Châsse, ça vient du latin capsa, qui veut dire coffre, et relique, ça vient d'un mot latin qui veut dire les restes, ce qui reste de la passion du Christ. Et donc ce coffre destiné à accueillir la couronne d'épines principalement, mais également un clou et un morceau du bois de la croix sont les reliques de la Passion qui vont être conservées dans cette châsse reliquaire à l'arrière de la cathédrale, dans la chapelle centrale de l'abside. Mon idée, ça a été de créer une expérience. Il faut considérer les fidèles qui sont à la fois ceux qui visitent et à la fois ceux qui vont précisément pour faire une dévotion à cette relique. Et donc, la première intention, c'était de créer un phénomène d'immersion, c'est-à-dire le visiteur marche, déambule, et il se trouve à un instant précis en confrontation avec cette grande châsse reliquaire. Voilà. Donc la question de l'immersion est très importante, c'est pour ça qu'il y a cette grande auréole qui est surdimensionnée, dans laquelle chaque personne sera immergée. Là, j'ai été contacté pour réaliser les cabochons de verre qui composent l'auréole autour de la couronne d'épines. Donc ces petits pavés ont un format bien précis, ils sont un peu carrés, ils sont bombés comme ça, et il y a une croix qui est en creux à l'intérieur, qu'on devine comme ça dans l'épaisseur. C'est un travail manuel, c'est un travail minutieux, c'est un travail qui demande un savoir-faire, un geste précis. Le remplissage est manuel. Donc il faut avoir un œil, il faut avoir une main pour mettre exactement la bonne quantité de verre dans le moule. Et puis presser avec la bonne force. Si c'est pressé trop fort, le pavé craque. Si c'est pas assez fort, ça marche pas non plus. C'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup plus et puis faire un choix après, garder les meilleurs. Et là, on en a fait presque 400 pièces là. Et on a coulé presque 800. « 360 épines. Elles viennent se monter, se fixer dans une sorte de retable. Les panneaux tels qu'ils sont là vont être intégrés dans ce grand retable et vont venir donc se fixer dans les vides que l'on voit là dans la structure. Donc ça va créer quelque chose d'extrêmement lumineux. Il faut voir que c'est chaque alvéole, les alvéoles vont croissantes, sont très petites en bas, elles vont croissantes vers le haut. Et donc ça va donner une lumière et une transparence assez particulière. La couronne d'épines sera tout le temps présente dans ce reliquaire, ce qui fait que toutes les personnes qui viendront dans la cathédrale se laisseront surprendre par la rencontre de la couronne d'épines. Je dis se laisser surprendre, puisque comme le reliquaire sera au fond de la cathédrale, on ne le verra pas de manière immédiate, mais il faudra commencer le chemin dans la cathédrale, avancer dans la cathédrale pour voir le reliquaire, pour se laisser surprendre par cette rencontre. Et puis, ensuite, à d'autres moments dans la vie de la cathédrale, elle sera montrée, ce qu'on appelle les ostensions de la couronne d'épines, et encore à d'autres moments, en particulier les premiers vendredis du mois, elle sera présentée à la vénération des fidèles, c'est-à-dire qu'elle est sortie du reliquaire pour que chaque personne puisse individuellement se présenter devant la couronne.